Bonjour tout le monde, comment vous allez-vous aujourd'hui? Alors désolé pour la lumière, il fait très mauvais dehors et on est dimanche. Je vous ai dit que j'allais faire un projet avec ce kit de broderie que j'ai trouvé à Axon. Je mettrai le prix par là. Je vous ai préparé, alors dans ce kit il y a le tambour, l'étoile d'Aïda, une aiguille, des fils à broder qui fait 19 cm. Le toile d'Aïda, c'est ça. Bon bref, et 4 couleurs de toile, de fil à broder. Voilà, on peut faire ça. Ça c'est de la broderie et ça c'est du point de croix ou point compté. Moi je ferai ça, parce que ça et ça je connais pas, je suis pas à la broderie. Je mets un point d'honneur que je suis pas une pro du point de croix et du point compté. Je le fais à ma façon. Je suis... Voilà. Cette méthode me convient. Maintenant, ceux qui regarderont cette vidéo, qui connaissent très bien le point de croix, qui peuvent me dire « Non, moi je fais pas comme ça, je fais pas comme ça ». Chacun fait à sa façon. C'est comme le crochet, chacun fait à sa façon. Voilà. Moi, je partage, je fais ma façon. Si ça vous convient pas, bah, allez sur les chaînes pro qui seront vraiment dans le point de croix et qui vendent leur projet. Moi, je le fais pour moi. C'est ma création, c'est à moi. C'est pas moi qui l'a dessiné. Je l'ai pris sur Pinterest. Tous les images que je prends, c'est sur Pinterest. Voilà. Et je photocopie et je reproduis sur un cahier à carreaux parce que en fait le point de croix c'est comme le pixel art, un carré ça c'est une croix, voilà, pour être clair c'est ça. Enfin c'est pour vous dire que voilà, ceux qui veulent me tomber dessus en disant non tu expliques mal, non c'est pas net, nanana, passez votre tour. Pour ceux qui sont arrivés, je vous remercie énormément. J'ai arrivé à un pilier des 500 abonnés. Merci, merci, merci les hommes et les femmes qui sont sur ma chaîne, qui se sont abonnés et je vous remercie infiniment. Ça me fait chaud au cœur et ça continue à grimper. Voilà. Pour ceux qui ont acheté ce kit et qui ne savent pas comment faire, alors ceux qui font de la broderie, bah, allez sur les chaînes de brodeuses. Hein. Moi, je fais les points de croix. Alors, je l'avais déjà déballé en vidéo. Voilà ce qu'on a. Bon, je pense pas que je vais acheter ça. Je vais utiliser ça. Je vais regarder combien ils font les carrés. Ils font 24,5 à peu près sur 24,5. Ça va, j'ai besoin que 13,5 sur 12 cm. Alors, pour commencer, il faut préparer votre patron. Alors, soit vous prenez sur Pinterest, ils vendent aussi des livres. J'ai des livres que ma soeur m'avait refilé parce qu'elle en faisait beaucoup il y a un temps. Elle en faisait beaucoup. Alors, on peut faire des décorations de portes, des cadres. On peut même l'incruster dans le scrap sur une carte. C'est possible. Alors, moi, j'ai fait une... Voilà. Ça vient de Pinterest. C'est une orchidée. Alors, des fois, je suis pas les couleurs. Hein, je vous le dis tout de suite. Moi, je fais à ma façon. Voilà. Normalement, sur Pinterest, des fois, on a le DMC. Ça veut dire bah, tout ce qui est couleur. C'est comme le Diamond Painted. Chaque couleur a son numéro, ainsi de suite. Bon, là, excusez-moi, mais c'est vierge. La difficulté du point de croix, tout est vierge. Il n'y a pas de dessin, il n'y a rien. Mais on va le reproduire ça. Moi, quand je fais ça, bah là, on voit pas trop les carrés. On ne sait pas combien... Hein. J'ai reproduit ceci. Vous voyez, les couleurs sont différentes. Bon, après, c'est à titre indicatif. C'est pour voir mes carrés, tout ça. Un carré, c'est un point de croix.
Je sais pas si j'ai été claire, mais en fait, quand on voit un carré, c'est une croix. Et on compte carré, pas carré. Voilà. Comme, vous voyez, un carré, bah, c'est une croix en fait à chaque fois. Et les grilles comme ça, on peut l'utiliser aussi au crochet. Parce que ma mère me disait, ah mais c'est comme le crochet. On a ça et on fait des carrés et on peut reproduire aussi pareil au crochet. Bon. Moi, je vais vous dire, j'ai jamais fait. Mais il y a un point en crochet où c'est des petits carrés. Et oui, on peut le reproduire. Pour ceux qui veulent faire du crochet. Voilà. Là, c'est mon dessin. Alors, ça va prendre du temps. Hein. Je vous dis pas en claquant le doigt, c'est fini. Non, ça prend du temps. Un dessin comme ça, il faut compter. Allez, sans mentir. Franchement, une après-midi. Oui, oui, une après-midi. Quand c'est petit, bah, ça prend quelques minutes. Mais ça peut prendre une après-midi. Parce qu'il faut compter, il faut faire attention et tout. Voilà. Et puis, il y a des changements de couleur aussi. Hein. Attention à ça. Voilà. Déjà, c'est à base, c'est préparer son dessin. Regardez, moi, j'en ai fait plein. Hein. Ah, j'ai préparé comme ça, vous voyez. Des fois, je fais des carrés comme ça. À chaque fois que j'ai fini une lettre, bah, je le barrais. Voilà, vous voyez. Tout ça, c'est des choses que j'ai déjà fait. Voilà. Pour vous montrer que je fais pas non plus n'importe quoi. Alors, on prend son aiguille. Alors, l'aiguille du kit, elle a un petit chat. Moi, ça c'est mon aiguille et ça c'est l'aiguille qui est très pointue. Franchement, je vous le déconseille parce que quand vous cherchez à mettre l'aiguille par en dessous, vous voyez rien. Enfin bref, comme vous voulez. Alors désolé pour mon ongle, c'est du sang qui est en dessous parce que j'ai mangé mon ongle. Et voilà, c'est du sang séché, j'en ai partout. Enfin bref, passons. Hein, pour ceux qui disent, ah tu te laves pas les mains. Si, c'est lavé, c'est juste du sang séché. Et j'ai pas envie de me gratter. Alors, bah, je vous montre. Hein. J'avais fait réponse, je crois. J'ai commencé à faire. Pareil, un pixel art, vous pouvez le reproduire. Encore une aiguille, vous voyez, moi, mes aiguilles, voilà. Il faut que je le finisse. Hop. Ça, c'est un tambour que j'avais acheté. Alors, Action, ils vendent plein de fils comme ça. Vous voyez. Voilà, c'est des fils comme ça. Alors, je vais le prendre. Alors, désolé si vous entendez, mes enfants sont là, on est dimanche. Je vais pas les foutre dehors quand même. Parler. Ah, je peux vous montrer ce que j'ai fait aussi. Hein. Voilà. Ça, on peut le mettre sur une carte. Et voilà l'arrière. Ça, on peut faire même une ATC, hein, ça va sur une ATC. Alors, tous mes chutes de toile Aïda. Quand je vous dis, j'en fais. Là, ça fait un moment que j'en avais pas fait. Alors, j'ai dit du vert, du jaune. Et il me faut du mauve. Bon, ça m'ira très bien, ça. Voilà. Oui, il faut préparer ces couleurs. Hein. Faut pas hésiter à... Voilà. Tac, tac, tac. Et après... Bon, je vais prendre ça et... Voilà. Bon, c'est une orchidée un peu chelou, mais ça va le faire. Tac. Voilà. Voilà mes fils. Ensuite, ça, je vous ai... Désolé, c'est ma porte. Je viens de fermer la porte d'en bas et ça a claqué en haut. Oui.
Alors, pour dévisser le tambour, hein. Hop, voilà. Je vous montre comment on met. Je mets un peu de lumière. Tac. On le place comme ça et on le serre. On tend la toile, surtout. Faut bien tendre la toile, sinon ça va pas le faire. Je vous montre hein, comme ça pour ceux qui savent pas. Pour les débutantes, hein, on va dire ouais je connais et tout. Ouais, bah, les débutantes, ceux qui achètent ce kit et qui savent pas, bah je vous montre. Hop, faut bien le tendre. Est-ce que c'est indispensable d'avoir un tambour, un cercle à broder, un cercle à broder? La dernière fois, j'ai mal articulé j'ai enlevé le R. Cercle à broder ou tambour. Voilà, pourquoi? Parce que c'est comme un tambour. Voilà. Alors, normalement, faut trouver le milieu. Moi, honnêtement, je le fais pas. Je le fais au pif. Au risque péril qu'il soit trop bas, trop haut. Mais vu ce que j'ai en bas, j'ai quoi faire. Hop, ça, je vais le mettre là. Maintenant, alors, je vais commencer par le rose. Un rose clair. Hop. Alors, on prend, honnêtement, prenez pas un grand fil. Hein, parce que après, ça va s'emmêler et c'est une cata. Parce que ces fils-là, c'est pas solide. Hein. Et on coupe. Soit vous préparez vos morceaux à l'avance, comme vous voulez. Soit vous faites comme moi, vous prenez un bout par un bout. Alors, il faut le dédoubler. Alors, ça dépend. Soit vous prenez par 3 fils ou par 2 fils. Moi, je prends pas 3 parce que c'est mieux. On voit mieux que... Après, plus vos toiles est fine, plus vous devez prendre le dédoubler en 2, quoi. Alors, je vous ai pas montré, mince. Alors, c'est la galère hein, pour le dédoubler. Faut y aller mollo. Faut éviter les nœuds. Comme là, bah, je me suis fait avoir. Hop. Ça commence bien. Allez. Ah, voilà. Non, j'en ai pris que 2 là. Il reste celui-là à enlever. Voilà. Alors, prendre 3 brins. Dans chaque fil, il y en a 6. Voyez. Là, j'ai 3 brins. Là, on voit pas. Voilà, là, on voit bien les 3 brins. Que sur un fil, comme ça, on en a 6. Voyez. Et en fait, on les dédouble. Si vous voulez en prendre 2, vous en prenez 2. Si vous voulez 3, prenez 3. Alors, il y a 2 écoles. Soit vous faites un nœud et voilà. Soit vous faites pas de nœud et vous le coincez dans la toile. Je vais faire pour les débutantes. Ceux qui diront toujours non, fais pas de nœud, c'est moche. N'hésitez pas à vraiment mettre votre fil bien loin. On
prendre notre toile. Alors normalement, on doit marquer avec un fil rouge, sans faire de nœud, le milieu. Et vous partez du milieu. Moi, comme je vous ai dit, je fais au feeling. Alors, déjà ma feuille, mon modèle qui est là, hein, sur le côté. Je vais commencer par là. Oui, commence par le haut, moi. Alors, mince. Là, c'est le haut. On retourne notre tambour. Et alors, je vais vous zoomer. Là. Vous voyez là? Ah, ça fait pas le focus. Voilà. Vous voyez les carrés? En fait, ça fait 3 pans. Voilà. Bah, en fait, là, pour faire le commencement, on va piquer juste en dessous. Voilà. Comme ça. Si j'y arrive. Hop, on passe en dessous. Et on repasse. Est-ce que c'est la bonne masse? Parce que là, le portable, il est vraiment près de moi. Hein. Vous avez même pas quelques centimètres de la toile. Moi, je fais ça. Je repasse en fait. Et je passe en dessous ma boucle que j'ai créée et je tire. Voilà. Ça, faut le laisser. Hop. Mon nœud est fait. C'est bon pour vous? Ensuite, on le retourne. Et là, bon là, j'ai commencé par là. Mince. Zut. Il est par là, mon nœud. Vous voyez, on le voit un peu là. Mince. Bon, bah, il sera comme ça. Bon, bah, ça commence bien. Bon. Ça fait rien. Là, on prend... Je sais pas si vous voyez bien. Je vais faire un zoom. Attendez, je le remonte. Voilà. J'ai zoomé là. Là, j'ai piqué là. Et je fais une croix. Je vais doucement. Vous voyez, là, je prends en face. Hop. Et hop. Alors, faut pas tirer trop, sinon ça va... Bah, ça va faire des trous. Hein. Voilà. Maintenant, vous voyez, j'ai fait une croix. Voilà. Maintenant, je passe en dessous. Alors là, il m'en faut 6. Alors, soit vous faites une croix par une croix, soit vous faites comme ça. Vous faites un... Oh, c'est mon ciseau qui me gêne. Voilà, je fais lentement pour vous. Hein. Et vous voyez bien. Hop. Et je regarde pas en dessous. Hein. Je bouge rien. Là, je suis à 3, 4, 5, 6. Voilà. Et là, on remonte. J'espère que mes explications sont claires. Là, je l'accélère. Je vais pas accélérer cette étape-là parce que pour que vous voyez bien quand même.
Voilà. Là, je remets pas sur cette croix-là, la première, parce qu'elle est déjà faite. Voilà, commencer. Alors là, je repique parce que ça sert à rien, hein. Je la laisse en bas. Voilà, mon premier. Ensuite, je vais repiquer parce que... Alors, vous voyez, l'arrière, c'est comme ça. Et vous voyez qu'il y a des nœuds. Et oui. Et s'il y a des nœuds, comme on vous dit, ça va être la cata. Vous perdez du fil, en fait. Oh, j'ai pas vu. Voilà pourquoi il faut pas... Ah, bah ça y est, il a craqué. Oh, putain. Oups. Non, il a craqué. Ah non. Non, il n'a pas craqué. Si? Bah zut alors. Alors, quand c'est comme ça, vous paniquez pas. Vous paniquez pas. On enlève l'aiguille. On enlève. Ça peut arriver. On panique pas. On enlève tout. Jusqu'au dernier bras. Comme ça. On prend son temps parce que plus on va vite, plus on crée des nœuds et c'est pas bon. Le but, après c'est du fil action, alors encore au prix vous le payez, bon. Moi franchement, ça fait pas trop mal au cœur, mais alors quand vous prenez du fil chez Mondial Tissu ou chez une boutique de marque, juste la couleur, c'est chevron, ça s'appelle un chevron. Juste le chevron, il coûte presque 2 euros, hein, voire même 3 euros, selon... il est enlevé? Non, il n'est pas enlevé. Alors, quand vous voulez avoir le nœud, vous retournez votre... Ah mince, je ne sais pas. Vite, on essaye attraper tout, sans trop faire de la... Hein. Là, ça fait longtemps, hein. Franchement, ça ferait peut-être 3 ans j'en ai pas refait. Mais ça se perd pas, c'est comme le vélo, ça se perd pas. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un brin par un brin parce que là j'arrive pas à l'enlever. Mais honnêtement, faut l'enlever parce qu'après ça va être la galère. Honnêtement, quand ça fait des gros nœuds, c'est horrible. Là, ça va péter. Il va se casser, je le sens. Quand c'est comme ça, faut pas insister. Faut juste être patience. Allez. Oui, je m'en sors, hein, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Voilà. Déjà un autre brin libéré. Vous voyez, on en a bien 3. Hein. Et j'ai fait une ligne. J'ai déjà fait une bêtise. Oh, j'entends mon fils. Vous voyez rien, c'est normal. En train de me battre avec le brin. Voilà. Hop, rejoins ton pote. Mon aiguille. Allez, t'es où? Voilà. On y arrive. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est quoi ça? Ah, j'ai enlevé un truc qu'il fallait pas. Ah, c'est quoi? C'est quoi ça? Bon, on va l'enlever. Oui, c'est Floclo. Passez, hein. Mais je vais y arriver.
Hop. Je vais retourner. Là, il était là. Hop là. Ensuite. Bah voilà. Alors, que j'enlève encore celui-là. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'en fasse d'autres. Du point de croix. Comment on peut l'utiliser dans le scrap. Hop. Allez, on reprend. On refait. Voilà. Alors. Voilà. Et là, on est bon. Hop. Vous êtes où? Vous êtes là. Alors, désolé si c'est mal cadré, mais c'est pas facile pour moi. Alors, on recommence, hein, on refait notre croix. Hein. Vous voyez, il faut être minutieux. On prend notre temps. Et pas de panique. Surtout pas. Parce que si vous paniquez, bah, vous cassez le fil. Et c'est pas bon. Voilà. Là, c'est que la dernière fois, il y avait un nœud là, c'était pas propre. Bon. Ensuite, on reprend. On pique à côté. Oui, c'est ça. Oui. On en a deux. Hop. Alors, vous allez me dire, mais comment tu fais pour piquer? Alors, il y a deux écoles. Soit en dessous, vous faites comme ça un carré, soit vous refaites le croix. Franchement, c'est à vous de voir. Moi, je suis pas... honnêtement, je suis pas... comment dire? Je sais pas comment vous expliquer. Il y a plusieurs écoles, franchement. Il y a plusieurs écoles. Voilà. Là, j'ai fini pour cette couleur-là. Là, vous voyez mon fil. En fait, je vous montre. Là, mon fil, il est là. Et si je veux sauter un carré, là, bah, mon fil, il va faire comme ça. Il y en a, ils m'ont dit non, faut pas faire comme ça. En fait, tu as fait à l'inverse, faut les faire en descendant, pas en montant. Ça va faire moche, ça va faire plein de fils là, derrière et tout. Honnêtement, une fois que vous l'avez collé sur un carton et tout, voilà. Moi, je fais à ma façon, comme je vous ai dit. Hop, je saute un carré. Et en fait, voilà, ça fait un trait comme ça. Vous voyez le trait là? Ah, chut, ça fait un gros trait. Pourquoi je saute un carré? Parce que là, il y a une autre couleur qui arrive. Hop, il me demande juste... Oh, mon fil, il me gêne. Vous êtes où? Vous êtes là. Ah, on pique. Ah, bah voilà, j'ai fait une bêtise. Vous voyez, là, j'ai fait une bêtise. Attendez, je dézoome. Là, j'ai fait une bêtise. Mon fil s'est pris dans le cercle. Et c'est pas bon, parce que il n'est pas passé en dessous. Alors, on repique au même endroit. Hop. Voilà. Et on fait ma croix. Voilà, vous voyez moins. Voilà. Ma croix, elle est faite. Ensuite, là, je pars sur le côté, c'est ça? Oui, il m'en faut 3. Alors, ne repiquez pas là, hein, sinon le fil va s'enlever. Il faut piquer à côté.
Voilà. Là, il m'en faut 3. 1, 2. Là, je fais mes croix. Parce que je redescends. Je vous ai dit, hein, je fais à ma façon. Je me prends pas la tête. Ah, oh. Ah bah voilà, je l'ai senti derrière. C'est le... Voilà, je l'avais senti. Ah, vous êtes où? Vous êtes là. Ah, il en a. Ils font ligne par ligne. Ça veut dire comme ça. Ou vous faites en descendant. Mais pas comme ça, comme ça. Hein. Voyez? Désolé, mon chéri est rentré. Il était pas au courant, je faisais une vidéo. Je vous disais que on a, ils font ligne par ligne. Ou comme moi, de bas en haut. C'est quand... Mais par contre, quand vous remplissez, à un moment, vous allez avoir, je sais pas, du remplissage, voilà, comme ça. Bah, si vous faites un coup comme ça, un coup comme ça va se voir. Honnêtement, ça va se voir. Vous voyez les traits? Le trait là qui est redescendu, bah voilà, ça fait ça en fait. Sinon, c'est propre hein, ce que je fais. Hein. Je sais pas, il y a une fois, il y a une dame a dit ah mais c'est mal fait, il y a plein de fils, faut que ça soit plus propre que ça et tout. J'ai ok. À critiquer mon travail, sachant que ah, voilà, mon œuvre était bien faite et par derrière, j'étais déçue. Je suis ouais, d'accord, bah, faites-le, hein, et puis m'embêtez pas. Hein. Là, il m'en faut 4. Après, c'est en faisant que vous allez vous apercevoir que ce que vous faites, c'est pas bien. Ah non, il fallait pas faire ça comme ça. Alors, soit là, je pique au même endroit. Hein. Ça veut dire je fais ça, ça, tac, 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 tac. Soit vous faites tac, 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 ainsi de suite. Et derrière, ça peut faire des carrés. Je sais pas si je suis claire. Enfin, j'ai dit 4 ans. Ouais. Hop. Et là, je redescends. Alors, vous pouvez prendre n'importe quel... Oh mince. Ah non, c'est bon. Quel motif. Mais pour commencer, honnêtement, commencez par les petits motifs. Vraiment petits parce que quand vous faites des gros ouvrages, il y a du boulot. Hein. J'en ai fait et j'en ai raté. Hein. Mais bon, ça va. Voilà, ça donne ça. Ensuite, là, il m'en faut 4. Alors, je suis mon dessin. Hein. Je mettrai, je sais pas, une photo de mon dessin, vous verrez que je le suis. Et là, je fais la ligne. Parce que je pars comme ça. Oui, je viens de dire que ce que j'ai dit, c'est contradictoire, mais c'est comme vous voulez. Hein. Moi, je ne vais pas changer des couleurs. Parce que quand on change de couleur, c'est pire. On peut vite se mélanger, le fil reste à l'arrière. J'espère que, que ça vous plaît. Hein. On entend mon chéri, je pense. Désolé. Les enfants doivent embêter le chat. Quand ils s'ennuient, bah voilà. Alors je suis à la vitesse normale là. Hein. Honnêtement.
Vous comprenez pourquoi qu'il faut un bourron? Parce que quand on pointe, quand on pique, et que vous mettez vos doigts pas loin, ça pique quoi. Ensuite, allez, je vais vous changer de couleur. Comment on fait? Bah, on laisse. Le mieux c'est mettre hop, nos fils là, pour pas être gêné. Ça c'est une technique. Hop. Voilà. Comme ça, elle va pas nous gêner là-dessus. On va prendre de la couleur un peu plus foncée. Pareil, on dédouble. Et où mon fil que j'ai dédoublé? Et où mon deuxième? Ah, ok. J'ai perdu mon deuxième bras. Surtout, ne perdez pas le deuxième bras. Alors, je vous montre. Désolé l'état de mes doigts. On écarte les bras. Hop. Voilà, on écarte comme ça. Et on tire doucement pour éviter les nœuds. Et ça se dédouble facilement. Voilà. Alors celui-là, il va aller là. Et je fais la deuxième méthode. On fait un nœud. Tout simplement. Ainsi. Un deuxième nœud pour être sûr. Parce que les trous, ils sont un peu plus... Désolé de mon doigt qui a du sang. Hein. J'en ai pas fait exprès. Voilà. La deuxième méthode pour passer un fil. Je mets le fil en champ. Tac. Hop. Il est où? Ah là. On fait. On pique là. Attendez. Je me bourre pas. Ouais, c'est bon. Hop. Et vous voyez, ça fait une boule. Ah, vous voyez pas. Ça fait une boule. Et que l'autre, il n'y a pas de boule. Les deux écoles. Comme vous voulez. Hein. Moi, au début, j'ai commencé comme ça. Hein. C'est qu'après, j'ai vu comment on faisait. Non, 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 c'est pas par là. Oh, zut. C'est là. Désolé. Voilà. Voilà. Ensuite, là, il m'en faut deux. Attention, on va entendre ma fille. Je suis en train de regarder si je vais pas sur mon fil. Là. C'est pas facile hein, avec le zoom. Hop, il m'en faut deux. Non, je vais descendre après. Ah zut. Je vois pas que j'étais plus dans un champ, désolé. Hop. En tout cas, je vous remercie d'avoir
été nombreux sur ma chaîne, parce que c'est un palier, les 500. J'y croyais plus, puis ça monte encore. Alors, dites-moi ce qui vous plaît. Est-ce que c'est parce que je touche à tout et ça vous plaît? Bon, je fais des hauls quand j'ai le temps, hein. Quand j'ai plus le temps, ben, j'en fais pas. Ah, mon fil. Bon, je vais le virer. Vous voyez là, mon fil s'est pris. C'est même fait un nœud. Ah, zut. Bon, c'est pour une première, hein, je suis désolée. Parce que c'est la première fois que je vous montre comment faire. Ah! Voilà. Au moins, je vous montre les erreurs à pas faire, hein. Je les sens. En fait, quand vous êtes aveugle, aveugle. Non, pas aveugle, mais vous le sentez qu'il y a un problème à l'arrière. Vous voyez, je l'ai senti qu'il y avait un nœud. Ça m'énerve. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu veux pas? Il s'enlève, mais il veut pas se remettre. Pourquoi? Pourquoi donc? Bon, bah, on va l'enlever. T'es contrarié, bah, on t'enlève. Alors, on peut cacher les fils. Je pense que je ferai ça une autre vidéo parce que là, on est quand même à presque à 1 heure, hein. 43. J'en étais où, moi? Là. Non, le fil est déjà passé. Attendez. Je suis où? Là. Ok. Un peu compliqué, hein. Je vous montrerai comment cacher un fil. Des fois, il se cache tout seul, hein, comme pour le crochet. Mais je vous montrerai comment on fait. Hop. En fait, quand vous cachez votre fil, là, je peux vous montrer parce qu'il se fait automatiquement, hein. Là, vous voyez, il va, il va partir en dessous des fils. Vous voyez, là, il était là et en fait, je suis en train de le faire c'est instinct. Celui-là, je pourrais le cacher pour un autre fil. Je sais pas si... Comme ça va jamais partir. Des fois, on passe en dessous. On fait pas de nœud comme j'ai fait au début. On passe en dessous. On met pas un bouche de scotch, mais le doigt, vous le tenez et vous faites vos points de croix. Et en fait, le fil, il va arriver là. Et vous voyez ce que je veux dire? Et ça fait un plat. Je sais pas si je vous ai bien expliqué, mais... Faites avec vos mains là, derrière, vous le tenez derrière. Mais moi je fais pas, ça se fait automatiquement. Au pire vous le coupez, hein, si vous avez fait un nœud, vous le coupez. Allez, je fais un dernier point avec vous. Puis quand je passerai de temps en temps, je ferai la deuxième étape avec vous, je parlerai avec vous si vous voulez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, pas que du point de croix, hein, en scrap et tout ça. Aïe, là je l'ai senti qu'il y avait un nœud. Hop, et il se fait automatiquement. Et j'allais dire, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Je suis là aussi pour vous répondre.
Puis je répondrai en vidéo en faisant mon point de croix. Et on le finira ensemble. Attendez, j'ai mon fil là qui me gêne. Hop, voilà. Je pars sur le côté maintenant. Bon là c'est long parce que je vous explique hein, comment je fais. Faut pas que je me gourre. Je me suis gourée là. Attendez. Non, je me suis pas gourée. Là il m'en faut 4. Vous voyez, j'en ai bien 4. Ouais, c'est ça. Là, je remonte. Vous entendez mon fils qui parle en bas. Je suis désolée. Hein. Sinon, je fais jamais de vidéo. Ils sont toujours là. Hein. Et quand ils sont pas là, je suis pas motivée. Je suis pas... Voilà quoi. 4 après 2. Mais je comprends pas. Bon. Je verrai. Là, il m'en faut 2. Voilà. 2. Après 4. Mais je comprends. Ah non, c'est bon. Non, non. C'est bon, c'est bon. Allez. Ah, et une chose que je dois vous dire, pensez à retendre votre toile ici. Des fois, à force de piquer, bah, il se détend et il faut le retendre pour avoir la bonne tension. Parce que si elle est molle, bah, vos points de croix vont faire il va être moche. Oui, oui, faut le savoir. Bon, on va s'arrêter là. Hein. Voilà pour le début de l'orchidée. En fait, j'ai fait cette partie-là. Voilà. Vous voyez, j'ai fait cette partie-là. Et quand on finit un projet ou si on veut le mettre en pause, hop, je vous montre. Et ben, on fait comme ça. Surtout pas où la toile est tendue. Comme ça. Voilà. Hop. Bon, alors, faites attention au bord. Hein. Ça, je vous montrerai comment on fait pour les finitions. Comme ça, votre aiguille est là. Vos fils sont là. Et ça reste propre. Voilà. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Je pense que je vais avancer un peu. Si ça vous a plu, bah, mettez un pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. Et si vous voulez rien rater, bah, abonnez-vous et mettez la petite cloche pour voir la suite de mon projet Point de Croix. Alors, je vous dis pas, j'en mettrai des longues vidéos. Je mettrai peut-être des shorts, je sais pas. Et voilà.
Bon, sur ce, je vais vous laisser et passer un bon week-end. Au revoir.